Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester NordVPN, on va faire un speed test, donc avec le site speed test, on va tester différents endroits. Donc on va d'abord vérifier la vitesse de ma connexion d'origine, faire des tests avec NordVPN sur la France, faire 3 tests avec les USA, enfin connecter NordVPN sur des serveurs USA, et ensuite 3 serveurs Asie. On va avoir la moyenne de ces serveurs. Pourquoi 3? Oui, c'est pour avoir la moyenne parce que tous les serveurs ne vont pas à la même vitesse, ça nous permet d'avoir une bonne idée. Voilà. Donc d'abord, donc vous voyez pour l'instant, je ne suis pas connecté, je ne suis pas protégé, c'est marqué. Hop, hop, hop. Là, on a tous nos serveurs. On est parti. On regarde la vitesse d'origine. Alors, la vitesse d'origine sans NordVPN est pas très bonne. Il faut bien dire ce qui est. Je tourne en général un peu au-dessus de 13 en download et autour des 0,8 en upload. On va voir. Ok, alors 15 de ping, 13,55. Et 0,86. Alors 15, 13,55, 0,86. 15, j'ai déjà oublié. 13,55, 0,86. 13,55, 0,86. Hop. Ok, donc on fait la suite. Je recharge speed test. Alors je me suis connecté à un serveur France. Il a bien changé mon IP. On est parti, on appuie sur Go. Donc, voyons voir combien il va me trouver. Donc de France à France, les résultats devraient être sensiblement identiques. Ping 18. Je vais noter au fur et à mesure, ça m'évitera d'oublier. 12,34. Hop. Alors vous verrez quand on fera les tests US, 0,77, j'obtiens des meilleures valeurs en me connectant à des serveurs US qu'en me connectant à des serveurs français. On est parti pour un deuxième test. Alors on va faire au hasard le 118. Hop. On recharge la page. Et on appuie sur Go. Regardez dans la description, je vous ai mis le sommaire de la vidéo, ce qui vous permet de zapper ces moments un petit peu longs, parce qu'il faut bien dire que c'est répétitif. On va faire 10 tests au total. Vous pouvez aller directement sur la conclusion et voir le tableau à la fin de la vidéo. Ça vous fera gagner du temps. Je filme tout, ce qui vous permet de contrôler que je ne fais pas n'importe quoi. Alors, ping 18, 12, 43. Je vais essayer de taper moins fort sur le clavier aussi. Et 0,81. Ok, on va faire un autre test. Alors, hop, hop, hop. 232. Toujours sur la France. On le voit ici. Alors, NordVPN, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je peux soit aller choisir... Alors, je lance le test. Je vous explique pendant ce temps. Hop, go. Je peux soit choisir mon serveur en faisant une recherche, tout en haut à gauche, soit je peux par exemple aller choisir de me connecter en Russie, de me connecter là-bas, sur le petit bateau. Non, je peux pas. Bref, c'est plutôt pratique. 17. Voilà, et ça vous permet d'apprendre la géographie. Download 12,29. Hop. Ah,
Ma formule est pas bonne. Je ferai une petite pause. 0,81. Et je vais corriger ma formule. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ma formule? Je fais pause sur la vidéo, je corrige la formule et à tout de suite. Ok, revoilà cette vidéo. Ce qui s'est passé, c'est simple, je suis sur Google Sheet et j'avais marqué des points et lui, il voulait des virgules, tout simplement. Donc j'ai modifié les valeurs, j'ai mis des arrondis. Donc on voit qu'on perd à peu près 8% en download et 7% en upload. On va aller tester les USA. Donc les USA, vous voyez, j'ai marqué State. J'ai accès à presque 2000 serveurs pour les USA. Les numéros vont très loin. Donc pour l'instant, je ne suis pas protégé. Je clique directement sur États-Unis. Ça doit se connecter. Donc il se connecte au serveur 2274. Voilà. Je recharge Speed Test. Et je clique sur Go. Alors je recharge Speed Test à chaque fois parce que Speed Test, vous le voyez, à gauche, Online SAS, c'est là où c'est l'adresse du serveur de NordVPN. Et à chaque fois, Speedtest essaye de trouver son serveur à lui le plus près de Online SAS pour tester la vitesse. Et si je ne recharge pas la page, les vitesses vont être faussées. Mon ping serait complètement différent. Donc ping 135, download 12.05, 135, 12.0, 0.5, 0.75 en upload. Tac. On va en essayer un autre, deux autres même. Allez, 1917. Donc, vous voyez, j'étais à fortouft.net, désolé pour mon accent, j'étais sur Denver. En me connectant au serveur 1917, si je recharge la page, je pense, voilà, il cherche le serveur optimal, comme il dit. Voilà, maintenant je suis dans le Kansas. Alors, le Kansas, quelle vitesse on a? « 146 de ping. « 11,44 de download. » Et alors, l'upload. Donc, pour rappel, le download, c'est la vitesse à laquelle vous recevez les données. L'upload, c'est la vitesse à laquelle vous envoyez des données. Ce qui compte essentiellement, c'est le download pour tout ce qui est streaming. Le upload, ça va plus être pour envoyer, enfin pour faire du peer-to-peer, si vraiment vous voulez partager des données, vous envoyez des fichiers, ou si vous voulez uploader des fichiers sur un serveur. Alors 146.144.077, c'est fait, on va en prendre un autre. On va descendre, tac, 21.31. Non, on va oublier. Tout à l'heure, on avait déjà fait 22, je sais pas combien. On va aller dans les 3000, 3152, tiens. « 3152, je recharge à nouveau. Voyons voir dans quel état on se trouve. Atlanta. Alors c'est vrai que sur la petite carte, il y a juste marqué États-Unis et ça aurait été sympa qu'on sache dans quel état est le serveur. C'est peut-être fait exprès pour des questions de sécurité, je ne sais pas. 124 de ping. Donc le ping, il explose toujours, tout le temps, avec le VPN quand vous partez sur un autre pays, forcément. Du coup, n'espérez pas faire du jeu vidéo. Alors, jeu vidéo, vous pouvez, mais pas de FPS par exemple.
Ouais, vous allez vous faire flinguer avant même d'avoir vu que la balle partait, hein, que l'ennemi était arrivé. Le VPN, c'est vraiment plus pour la protection, on va dire. 0,73. Alors, moyenne, tiens, c'est moyenne US plutôt. USA. Alors, on perd 13% en download sur les USA et à peu près 13% aussi en upload. Donc, vous voyez, on perd seulement 13% alors en étant connecté à des milliers de kilomètres, alors qu'on perdait presque 9% en étant en France. Maintenant, on va aller tester nos serveurs en Asie. A tout de suite. Ok, c'est parti pour le test sur le Japon. Alors, en Asie, en général, on se connaît plutôt au Japon pour accéder aux mangas et ainsi de suite. Vous avez aussi accès, bien sûr, à la Malaisie, le Vietnam, Hong Kong, Taïwan, Corée du Sud. Mais vous voyez, il y a quand même moins de serveurs qu'aux USA, c'est sûr. Et puis voilà, allez, on est parti. On va prendre, tiens, on va commencer par la fin, 191. J'ai fait une petite pause sur la vidéo pour modifier mes formules de calcul qui étaient bonnes, mais il y avait des histoires de points, de virgules et de dollars. Voilà, on est connecté serveur 191. On recharge à SpeedNet. SpeedTest, pardon, .net. C'est parti. Alors, vous allez voir, les chiffres, ce ne seront pas du tout les mêmes que pour les USA ou pour la France. L'Asie, c'est quand même beaucoup plus loin. Le ping va être moins bon. Vous voyez, 251. C'est en général bien plus compliqué pour les VPN qui ont moins de serveurs et des moins bonnes connexions. Surtout sur le Japon, on le rappelle, c'est une petite île, ils sont reliés avec un câble. On arrive quand même à 10 mégas. 9,93. Alors 251. 9,93. Et 0,74. 0,74. Ok, on va en prendre un autre. On va faire par exemple ça. Donc là, on était vers Tokyo. Bon, le Japon, c'est pas très grand. Il y a de fortes chances qu'on se retrouve à nouveau vers Tokyo. Hop, je recharge à speedtest.net. Donc, serveur 121, Bunkyo. Donc, 10 mégas, c'est plutôt pas mal. En général, je tourne plutôt autour des 7 mégas quand je me connecte sur le Japon. Ouais, c'est ça, 6 mégas. Alors 231, 6, 45. Et 0,58. Ok, c'est parti pour le dernier test. On va prendre autour des 60. Ok, donc je vois que c'est vert, je vois que je suis protégé, je recharge la page speed test. On est dans quelle région? Tokyo, nous revoilà vers Tokyo. C'est parti pour Tokyo. Notre dernier test. Alors 237. « 5,89.
et 0,71. Voilà, donc vous voyez, connexion sur le Japon, en l'occurrence, pays asiatique. Alors hop, là on pourrait peut-être... Allez, le marquer, ce serait plus joli pour la fin. Donc France, connexion, on perd à peu près 9%, USA, on perd à peu près 13%, et tout de suite sur l'Asie, on va perdre à peu près la moitié de sa connexion. Je suis tombé sur une bonne connexion avec 10 mégas. Donc en changeant de serveur, on peut facilement trouver des... Enfin facilement, oui et non. On peut trouver des connexions qui nous permettent d'avoir des bons débits quand même. Rappelez-vous, moi je suis seulement à 13,55 au départ. J'aurais pu tomber aussi sur un serveur qui me donnait seulement 2 mégas. Là, c'est un peu la cata dans ces cas-là et vous changez vite de serveur. Mais voilà, NordVPN a vraiment des très bons résultats, surtout sur les USA. Vous voyez, seulement 13% de perte de connexion. Les VPN, pour l'instant, je crois qu'à part IPVanish, j'ai jamais eu d'aussi bons résultats. IPVanish, qui est mon ancien VPN de prédilection depuis quelques temps. Je suis sur NordVPN, vous avez le lien dans la description en bas. Et puis voilà, j'espère que ces tests vous seront utiles et si c'est le cas, n'oubliez pas, mettez un petit pouce positif. Ça me fait toujours plaisir. À très bientôt pour d'autres vidéos.